Bonjour, voici le tirage de la mi-mars. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants, puis à la fin je procéderai à un autre tirage par-dessus celui-ci afin d'approfondir les énergies. Vous pouvez bien regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. Ayant reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire qu'est le paiement sur la plateforme, je vais donc proposer la vente directe des vidéos. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir les vidéos dès leur publication. L'heure est au renouveau. Les tirages m'ont tellement dit que je vais opérer les changements auxquels je pensais. Restez à l'écoute, merci. Voici donc votre tirage de la mi-mars, Amis Gémeaux. Du sein de la sagesse d'Orion caché sont sortis le rêveur au diamant et les sœurs des saisons. Ce tirage vient souligner que plus on est aligné sur le cours des choses, sur le fil du temps, sur la roue, tout simplement, et plus nous observons une manifestation de nos intentions. Alors c'est vrai que ça a l'air très ampoulé comme ça. On va le dire très simplement et vous allez voir que souvent les plus hautes idées sont simplement actes de bon sens. Actes de bon sens. Tiens donc. Si j'observe le cycle, je peux développer le cycle. C'est comme ça que l'humanité a appris à semer des graines. Elle a observé le cycle des saisons. Elle a créé une mémoire collective qui a intégré, qui a compris qu'il y avait une naissance, croissance, mort, enfin récolte, mort, renaissance. Et c'est pour ça que si vous prenez un pot de terre, vous y plantez une graine, vous la mettez dans les conditions optimum, elle va commencer, vous lui donner naissance, elle va connaître une croissance, à un moment donné il va y avoir une récolte, quelle que soit sa forme, puis un dépérissement de la plante qui va renaître via des bourgeons l'année suivante. L'univers est ainsi fait que si vous observez ce cycle, si vous suivez ce cycle, et si vous vous concentrez sur ce cycle, vous enchaînerez les saisons tout naturellement. C'est-à-dire que la roue tournera, vous apportant toujours le fruit de vos efforts, fruit que vous utilisez pour continuer de nourrir ce cercle vertueux. Et donc, à chaque cycle, récolter, réinvestir, récolter, réinvestir, récolter, réinvestir, récolter, réinvestir. Tout ce tirage, il vient de vous dire que vous allez finir par avoir, on va dire, la récolte entre les mains. Vous allez finir par avoir, je sais pas moi, des pommes, des carottes, ce que vous voulez, entassées dans votre garde-manger. Vous allez obtenir une satisfaction matérielle, le rêveur au diamant. Mais les sœurs des saisons viennent bien de le souligner, il faut d'abord que vous suiviez le mouvement de la roue qui est ici. Il faut que vous acceptiez la marche des choses, vous acceptiez le fait que, tout simplement, il y a certains gémeaux qui auront des résultats dans 3 semaines. Ils regarderont, ils auront plein de trucs dans les mains, ils diront « Waouh, j'ai mes résultats ». Et puis il y a d'autres personnes, enfin d'autres gémeaux qui n'auront le résultat que dans 3 mois. Et c'est pas une question de qualité ou de quantité de résultats, c'est vous n'avez pas le contrôle sur le facteur temps. Donc il faut, pour l'instant, rester concentré sur le temps qui passe, le temps présent. Vous, l'action nécessaire au progrès, c'est faire preuve de patience. De patience et de détermination. C'est je reste aligné sur mes objectifs. Et je lâche prise sur le reste. C'est ça qui va être le plus difficile pour vous, lâcher prise.
Admettre que bon, ben, vous avez planté les graines, mettre plus d'eau, non, ça sert à rien. Ça va les noyer, elles vont jamais germer, elles donneront jamais rien. Mettre plein d'engrais et autres produits de saloperies pétrochimiques, enfin si vous voulez vous empoisonner, bon, vous pouvez, mais il va falloir admettre que vous ne pouvez pas alimenter le processus, que vous pouvez juste l'accompagner, le travailler, le canaliser, mais que vous ne pourrez pas obtenir que ça avance d'un coup. C'est-à-dire, j'ai planté la graine, je tire sur le truc vert qui sort un peu, et floum, ça y est, je ne suis pas encore Jack et le haricot magique, mais j'ai gagné 1 mètre aujourd'hui, on va faire la même chose demain, et je vais chercher la poule aux œufs d'or. Il ne faut pas être trop pressé ici. Moi, c'est toujours été, ouais, on va dire un conte, mon conte préféré, Jacques et le haricot magique. Pour la poule aux œufs d'or, justement. Parce que, enfant, je me suis aperçu que d'autres lisaient le conte et avaient vraiment beaucoup de mal avec cette logique que éventrer loi ne mènerait nulle part. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. Quand j'avais quelqu'un en face de moi qui disait mais c'est normal, il fallait voir il fallait plus d'œufs, il fallait... Cette avidité me surprenait toujours. Ça me surprenait toujours. Et vous, il va falloir faire attention à ça, à l'avidité. Il va falloir admettre que les choses vont se concrétiser, vont prendre une forme physique, vont se manifester, mais seulement quand le moment sera venu. Et ce moment, vous ne pouvez pas dicter quand il sera. Alors, ce qui est bien, c'est que les choses progressent. Les choses progressent. Situation de départ, on a le pendu, d'accord, mais dessus, on a le 2 de bâton, le chevalet de bâton. Et au dos, on a le 9 de pentacle. Il y a déjà une première satisfaction, c'est que les choses commencent à avancer. Vous voudriez que ça aille plus vite, on peut le comprendre, mais ici j'ai 14, j'ai tempérance. Ici j'ai aussi 14, mais c'est là que les cartes vous exhortent à faire preuve de patience. 4 de coupe, roue. 9 de coupe. Au dos on avait le 6 de bâton. Dans un premier temps, vous n'aurez que de la satisfaction personnelle. C'est-à-dire que vous aurez le « Ah, encore une bonne journée de travail. Ah, j'ai bien travaillé aujourd'hui. Je peux me détendre. » Le salaire, vous l'aurez à la fin du mois. Voilà. Vous n'êtes pas dans la gratification immédiate. Donne-moi ce que j'ai gagné aujourd'hui. Et vous, ici, il va falloir faire attention à ça parce qu'on est dans une société qui, depuis 20 ans, a décidé qu'il fallait une gratification immédiate. C'est pour ça qu'on a une société qui est de plus en plus malheureuse, qui est, bon, déjà parce qu'elle vieillit énormément et elle ne comprend plus le monde dans lequel elle vit, mais les choses partent en vrille de cette manière parce que nous avons perdu le bon sens. Nous avons perdu le bon sens. Hier, je suis allée au supermarché, il y avait des cagettes et des cagettes de fraises. C'est du délire. Vous, il va falloir avoir la patience d'attendre que ce soit la saison des fraises. Il va falloir que vous vous contentiez de cet équilibre relatif, c'est-à-dire de la satisfaction de « j'ai travaillé en direction de mon objectif ». C'est-à-dire que vous quittez la position de pendu, vous pouvez agir, mais vous ne pourrez pas forcer le cours des événements. Et il est possible, ici on a le 3 de pentacle, le magicien et le 3 de bâton, et on a l'as de coupe au dos. Il est possible qu'il faille attendre que le groupe de soutien nécessaire soit prêt à passer à l'action à vos côtés. Pour passer d'une phase 2, voilà. Là on a la phase 2, là on a la phase 3. Pour passer ce cap, il est fort possible qu'il vous faille attendre là où les bonnes personnes, ou la bonne configuration aussi. Parce que parfois vous avez les bonnes personnes, mais tout le monde n'a pas ses vacances en même temps. On va prendre ce genre d'exemple. J'aimerais partir en vacances avec mon compagnon, son patron n'a pas voulu lui donner la même semaine que moi, il y avait un problème. Ma meilleure amie, mes parents, mon frère, mes cousins, quelle que soit la personne que vous considérez avec laquelle vous faites des projets, ça peut tout simplement être une personne qui vous dit
je veux partir en vacances avec toi, mais je ne pourrai pas avant telle période. Donc vous n'aurez la concrétisation que dans X temps. Voilà. Je pense que c'est un exemple qui ne devrait pas vous faire de mal, mais ça peut être ça. Ça peut être, vous avez déjà gagné quelque chose, mais vous ne le concrétiserez que le moment venu. Il est intéressant hein, comme tirage, parce que il vous promet que si vous restez aligné sur l'objectif, vous l'atteindrez. Mais le plus difficile, ça va être de rester aligné sur l'objectif. Qu'il n'y ait pas à un moment donné du découragement. Pourquoi je me fais chier? Vous voyez? Oh, j'en ai marre. Je plaque tout. Je laisse tomber. J'abandonne. Ça c'est l'attitude qui vous empêchera d'avoir votre récompense. D'avoir vraiment quelque chose physiquement que vous voulez avoir dans vos mains, vous ne l'aurez pas dans vos mains si vous envoyez tout valser. On va voir ce qui sort ensuite. Mais en position conseil, le conseil, c'est au moins du soutien, c'est de la collaboration, une participation active dont vous avez besoin. Vous lancez un projet, mais il faut un copilote. Parce que voilà, vous ne pouvez pas faire la route tout seul. Et ouais, à mon sens, ça peut être ça. Ça peut être aussi une rencontre qui joue un déclic. Vous vous dites, c'est la personne qu'il me faut pour ce que je rêve de réaliser. Oui, mais mettez pas la charrue avant les bœufs. Dans toute relation, il faut d'abord apprendre à se connaître avant de prétendre collaborer, quel que soit le type de collaboration. Ah oui. Si je vous parle en termes professionnels, vous allez comprendre tout de suite. Même si la plupart d'entre nous, d'entre vous, pensent en termes personnels. Mais avant de faire confiance à on va dire un nouveau collègue de travail ou un nouvel employé, quelqu'un qui est sous vos ordres, vous allez d'abord tester ses compétences. Parce que si vous lui donnez le gros dossier compta et qu'il ne sait pas compter, vous avez un problème, vous avez délégué une charge de travail qu'il va falloir récupérer et vite rectifier. La personne n'est pas compétente. Et c'est valable dans tous les types de relations. C'est d'abord j'apprends à te connaître, puis une fois que je te connais, que je sais qu'il y a des limites, que je sais que tu as des qualités, je sais aussi que tu as des défauts, là on peut envisager de collaborer, puisque je te connais. Alors tu peux encore me surprendre, des choses que je n'ai pas comprises, que je n'ai pas vues, mais bon an, mal an, bon bah je sais que tu sais compter déjà. Donc montre-moi le dossier, impec, bon bah ça c'est dans tes compétences. Je peux compter sur toi. Ça n'exclut pas éventuellement le contrôle si c'est un subordonné, mais si c'est un père, à un moment donné, vous le laissez faire son travail, vous laisse faire. Et c'est ça normalement une relation, hein, c'est chacun a des choses à faire indépendamment, puis on fait des choses ensemble. Et quel que soit le type de relation. Bon, on va voir ce qui sort ensuite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes bélier ou ascendant bélier, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, parfois c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de raisonner pour vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, les extensions, les horoscopes, etc. Et comme je le disais dans l'introduction, certains d'entre vous préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par un site. Donc vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je propose une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir un mail avec toutes les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mars. Au revoir.